Bonjour à tous, je suis Thierry Gendron, directeur associé de Contacom Investissement. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur la location meublée. Mais avant de commencer, si vous souhaitez recevoir nos prochaines vidéos, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Vous avez certainement déjà entendu parler de l'acronyme LMNP, loueur en meublé non professionnel. Aujourd'hui, je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir pour comprendre ce régime fiscal et ce qui le différencie des autres régimes d'imposition. Allez, venez avec moi. Un logement meublé est un logement équipé d'un mobilier suffisant pour pouvoir y manger, y dormir ou y vivre convenablement. En clair, le locataire doit juste arriver avec sa valise et ses effets personnels. Le marché du meublé s'adresse principalement aux locataires qui n'ont pas de meubles ou qui sont dans une période de transit. Les étudiants, les jeunes actifs, les personnes entre deux situations, mutation, séparation. Globalement, louer un bien en meublé va permettre de louer certainement plus facilement et plus cher qu'un logement nu. On considère ainsi qu'un logement meublé se louera entre 10 et 20% plus cher qu'un logement nu. Les revenus locatifs sont soumis à l'impôt sur le revenu au barème progressif et aux cotisations sociales à hauteur de 17,2%. Attention, il convient cependant de ne pas confondre vos bénéfices et votre revenu imposable. Ainsi, si les loyers perçus vous permettent de couvrir vos charges et vos remboursements d'emprunt, mais ne vous dégagent aucun bénéfice, voire vous demandent un effort financier, vous resterez imposable. Afin de me comprendre, je vais vous détailler les différents modes d'imposition. Les revenus des loueurs en meublé relèvent de la catégorie fiscale des BIC, bénéfices industriels et commerciaux, tandis que la location nue relève, elle, des revenus fonciers. Dans les deux régimes, vous avez le choix entre deux modes d'imposition, le régime micro ou le régime réel. Dans le régime micro, les charges se calculent de manière forfaitaire avec un principe d'abattement. L'abattement est de 30% pour la location nue, 50% pour les meublés ou 71% pour les meublés de tourisme. Le montant des recettes imposables sera alors calculé en appliquant cet abattement forfaitaire sur le montant des loyers perçus. Le régime réel, comme son nom l'indique, permet de tenir compte des charges réelles. Ces charges comprennent notamment les charges courantes et les intérêts d'emprunt. Le loueur est ensuite imposé sur le bénéfice calculé. Attention, le remboursement du capital de l'emprunt n'est pas considéré comme une charge. En location meublée, il est également possible de tenir compte de l'amortissement du bien loué. Et c'est d'ailleurs la spécificité du régime LMNP. L'amortissement du bien est la constatation comptable de sa perte de valeur due à l'usure au cours du temps. Prenons maintenant un exemple chiffré. Dans l'exemple, les loyers générés sont de 6 000 € en location nue et 6 500 € en location meublée. En location nue, si je choisis le régime micro avec cet abattement forfaitaire de 30%, je peux donc déduire 1 800 € de charges. Mon résultat sera alors égal à 4 200 €, ce qui générera un impôt de 1 982 € si je suis sur la tranche marginale à 30%. Si j'opte pour le régime réel, en location nue, je pourrais alors déduire 2 100 €, ce qui est plus intéressant que l'abattement forfaitaire dans l'exemple. Mon revenu imposable sera alors de 3 900 €, ce qui générera une imposition de 1 841 €. En location meublée, avec le régime micro et l'abattement forfaitaire de 50%, mon revenu imposable sera de 3 250 €, ce qui générera une imposition de 1 534 €. Enfin, si j'opte pour le régime réel, mes charges seront plus ou moins les mêmes qu'en location nue, mais je pourrai également déduire l'amortissement du bien, ce qui n'est pas possible en location nue. J'ai donc un total de charges égal à 6 900 €, soit un résultat comptable négatif. Je ne serai donc pas imposable sur mes revenus locatifs. Nous l'avons vu, l'avantage fiscal du LMNP réside dans la possibilité d'amortir le bien, ce qui conduira dans la majorité des cas à ne pas avoir de revenus imposables. Cependant, l'amortissement n'est pas un cadeau fiscal. Il doit constater la dégradation de la valeur du bien. On considère qu'un bien aura perdu la totalité de sa valeur à la fin de sa période d'amortissement, ce qui est tout à fait compréhensible pour une voiture ou une imprimante. Mais rassurez-vous, effectivement, dans la majorité des cas, vos biens immobiliers n'auront pas perdu de valeur, bien au contraire, ils en auront certainement pris au fur et à mesure des années. Aussi, lors de la revente, pour les professionnels, si la perte de valeur n'est pas corrélée à une réalité économique, alors les amortissements se retrouveront taxés lors de cette même revente.
Cependant, les LMNP, qui eux sont loueurs en meublé non professionnels, relèvent des plus-values des particuliers et non de celles des professionnels. Ils seront donc taxés au même titre qu'un bien loué en nu. Le LMNP pourra donc amortir le bien, bénéficier d'une fiscalité intéressante, tout en continuant à être taxé sur les plus-values des particuliers et en ne subissant pas la taxation des amortissements lors de la revente. Pour conserver le statut de non professionnel, le loueur doit remplir deux conditions. Soit ses recettes annuelles restent inférieures à 23 000 €, soit si elles dépassent le seuil des 23 000 €, elles doivent rester inférieures aux autres revenus d'activité du foyer fiscal. Si vos recettes dépassent à la fois le seuil des 23 000 €, mais également les revenus d'activité de l'ensemble du foyer fiscal, vous devenez alors LMP, loueur en meublé professionnel. À ce titre, vous ne pourrez plus bénéficier de la fiscalité des particuliers lors de la revente du bien. J'espère que cette vidéo sur la location meublée vous aura mieux permis de comprendre le régime LMNP ainsi que la fiscalité des loueurs en meublé. N'hésitez surtout pas à nous contacter, nous pourrons vous accompagner, simuler avec vous votre situation et analyser avec vous le meilleur régime d'imposition. De la même façon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la partager, à la liker. Je vais devoir vous laisser, bonne journée et à très bientôt. Au revoir.